Eh ben dis donc, cette bonne annonce s'est fait attendre. Et elle dévoile du lourd. On va pas analyser le trailer tel quel, mais ranger les images scène par scène. Comme à la fin de la première bande-annonce, on retrouve Peter et Octopus sur un pont rempli de voitures, et il les rejoint pour le bouffon vert. On a désormais la preuve qu'il croit parler au Peter de Tobey Maguire, et il est choqué qu'il ne s'agisse pas du Spider-Man de son univers. Les posters promotionnels semblent tirés de cette scène. Comme je le disais dans mon analyse de la première bande-annonce, voici un extrait. En février, Marvel a dévoilé 3 images du film, mettant en scène Peter, MJ et Ned. Et figurez-vous que les lieux apparaissent dans la bande-annonce. On voit ici le Docteur Strange et Peter utiliser les mêmes escaliers que sur l'image dévoilée en février, alors que l'endroit où ils se sont installés sur l'ordinateur a totalement explosé dans la bande-annonce. Quant à la troisième image, voyez par vous-même. Nos 3 personnages sont dans le repère du Docteur Strange, enneigé et semblerait-il délabré. Peter, MJ et Ned sont chez Strange où le Docteur Octopus semble prisonnier. J'aime la façon dont ces tentacules participent au dialogue et réagissent en même temps que lui. Même si la promo tourne beaucoup autour de lui, je pense que le Docteur Octopus sera secondaire et ne sera là que pour expliquer aux protagonistes du film les enjeux du multivers. Comme à son habitude, le Spider-Man de Tom Holland change de costume au cours du film. Nous avons un premier aperçu de la magie présente dans ce costume et je me pose plusieurs questions. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un écran avec MJ et Ned sur la poitrine? Et pourquoi est-ce qu'il y a un électro bleu derrière? Ce costume-là par contre il est magnifique, avec sa grosse araignée blanche comme dans le jeu sur Play 4. Cette fois c'est officiel. Electro, l'homme sable et le lézard sont enfin montrés dans la bande-annonce. C'est sympa qu'ils aient gardé le design tant critiqué du lézard. Je le trouvais vraiment intéressant. Le beau fond vert apparaît aussi, mais un truc me dérange. On y reviendra plus tard là aussi. Tous semblent bosser ensemble, même le bouffon vert. On le voit sur le pont alors que Peter affronte Octopus et, si on regarde attentivement, la scène où il jette une grenade en faisant tout péter semble se dérouler juste avant l'arrivée d'Electro et de l'homme sable. Ce qui est étrange par contre, c'est qu'Electro semble attaquer Octopus. On entre dans la partie un peu bizarre du trailer. Là, ça ne semble pas être Willem Dafoe. Les lunettes de soleil me font penser à la version Harry Osborn dans Spider-Man 3, mais ce n'est pas lui non plus. D'ailleurs, le bouffon vert n'a pas de capuche, mais le super bouffon par contre... Bref, passons au plan de la bagarre face à la Statue de la Liberté. Pourquoi l'homme sable est à nouveau méchant? Et là, pourquoi Electro et le lézard se battent contre le vide? Surtout que le lézard semble vraiment sauter sur quelqu'un qui n'est pas là. Serait-ce un cache mal pensé pour dissimuler les autres Spider-Man? Marvel aurait vraiment fait une telle erreur? Bizarre. Du coup, passons aux théories. Non, on va pas parler de la théorie classique des 3 Spider-Man, ni du Peter de Tom Holland qui se retrouve dans le corps des autres. Je vous présente donc ma théorie, celle des variants. Dans la bande-annonce, il est dit que chaque méchant est mort, tué par Spider-Man, et que c'est leur destin. Sauf que le lézard n'est pas mort, l'homme sable non plus, et Electro non plus, bien que la fin d'Amazing Spider-Man 2 le laisse penser. Les personnages devaient en fait revenir plus forts dans le film des Sinister Six. Octopus, quant à lui, il s'est sacrifié. Et si ces personnages étaient en fait des variants? Le bouffon vert encapuchonné, Electro pas bleu sauf à un moment spécifique où il ressemble clairement à la version d'Amazing Spider-Man 2. Je vous ai dit qu'on allait y revenir. L'homme sable méchant, des variants du multivers ramenés à la vie par Strange. Surtout qu'Electro et l'homme sable semblent proches si on fait attention aux détails. Par exemple, à chaque apparition des éclairs, que ce soit dans la première bande-annonce ou celle-ci, on voit du sable en trop forte quantité pour que ce soit du hasard. Or, ils se sont côtoyés ni de la version de Maguire, ni de la version Garfield. Il y a donc un 4e Spider-Man qui pourrait pointer le bout de son nez. Un Spider-Man plus violent qui n'hésite pas à battre ses adversaires. Peut-être Ben Reilly? Ou le supérieur Spider-Man?